Les différents outils plumes. Alors, bien sûr, on va réouvrir ici notre outil. Donc, plume libre. Alors, ça, c'est assez simple à comprendre. Alors, donc, bien sûr, vous pouvez toujours intervenir sur les paramètres en haut. Et ici, vous voyez, vous dessinez de cette façon. Et à loisir, par la suite, vous pouvez, bien sûr, intervenir sur chacun des points. OK. Donc, c'est un outil qu'on utilise assez peu, celui-là, hein, puisqu'il n'est pas très précis. Outil plume de courbure. Alors ça, c'est un outil supplémentaire par rapport aux anciennes versions. Donc je vais en faire un vite fait, voilà. Donc vous voyez, je ne peux pas étirer. C'est un point, un autre point, et la courbe se fait à partir de 3 points. Et voilà. Bien sûr, je peux continuer, d'accord, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour... Alors l'outil plume, on s'en sert aussi pour faire des présélections, donc ça peut être intéressant sur des courbes régulières d'utiliser cet outil. Ok, alors je vais quitter la section. Bon, voilà. Je continue. Alors ici, nous avons le point d'accroche supplémentaire. Et oui, par exemple, ici, mon triangle, je veux le transformer en rectangle. Eh bien, je vais ajouter, vous voyez, un point. Alors, il m'a mis des vecteurs. Bon, ok. Je prends ici, et voilà, j'ai modifié ma forme en ajoutant un point. Alors, à l'inverse, idem, vous avez la soustraction de points. Donc je sélectionne ma forme et je vais ici soustraire le point. Et voilà, je reviens avec ma forme initiale. On peut ajouter et enlever des points autant que l'on veut, voire même supprimer totalement le tracé point par point. Alors, un outil très important ici, c'est l'outil de conversion de points. Voilà. Donc j'ai ici des points de tracé reliés par des droites. Je voudrais des courbes, tout simplement. Donc ici, hein, je sélectionne je clique sur mon tracé pour faire apparaître les points d'ancrage. Et maintenant, je vais rester... Alors, je peux cliquer simplement ou rester appuyé. Hein, il y a deux méthodes. Moi, je préfère rester appuyé dessus. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que maintenant, je peux glisser. Voilà. Et du coup, en restant appuyé, j'ai converti le point anguleux en courbe. Mais en même temps, j'ai maintenu la sélection sur les vecteurs, ce qui me permet de m'amuser un petit peu avec ça et de redonner une forme. Bien sûr, par la suite, je peux reprendre ceci et déplacer à volonté. Alors, idem, à contrario, je suis toujours avec mon outil de conversion, je peux prendre ici, enfin, je vais prendre celle-ci, voilà, là où il n'y a que des courbes, voilà, je ne vais faire que des angles. Enfin, que des droites avec voilà, des angles. Voilà, et ici, j'ai plus du tout aucun vecteur. Donc voilà l'utilisation. Donc je résume essentiellement l'outil plume, bien sûr, au départ. Les deux, ici, on l'utilise assez peu. Plus et moins pour se récupérer un petit peu quand même. Et bien sûr, l'outil de conversion. Et pour terminer, ici, les outils de section. Donc je rappelle, le section tracé, voilà, c'est tout le tracé. Et l'outil de section directe, ici, c'est voilà, uniquement un point d'ancrage que je peux modifier. Voilà, donc maintenant on va regarder dans la vidéo suivante la gestion des calques, hein, parce que ce qui se passe ici, bien sûr, produit quelque chose sur les calques.